Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'acheter un appareil photo juste après qu'il soit sorti? Il est tellement récent l'appareil photo que si tu prends des photos au format RAW, eh bien tu t'aperçois en fin de compte que tes fichiers RAW ne sont pas reconnus par ton programme de développement favori, que ce soit Lightroom, Photoshop, Capture One, DxO. Est-ce que j'en ai oublié? Peut-être d'autres. Voilà, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Eh bien, t'en fais pas. Si ça t'arrive un jour, eh bien j'ai la solution pour toi. C'est dans un instant. Alors si tu es abonné à cette chaîne, tu sais sûrement que vendredi dernier, il y a 3 jours de ça, j'ai enfin reçu le nouveau Canon EOS R5. Tu ne le vois pas là sur le bureau puisque tout simplement cette vidéo est enregistrée avec cet appareil. Bref, entre la nuit du vendredi au samedi, j'ai fait plein de tests avec cet appareil pour pouvoir sortir une vidéo qui est sortie le samedi matin sur la plage dynamique et la gestion des ISO de cet appareil. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche en haut à gauche. Pour faire ce test, eh bien, j'ai voulu prendre des photos au format RAW, mais je savais bien de toute façon que ce format RAW eh bien, n'allait pas être reconnu par Lightroom, ni Photoshop, ni Capture One, ni DxO, aucun, tout simplement parce que ça prend du temps pour les éditeurs de logiciels de mettre à jour justement les logiciels par rapport aux nouveaux appareils. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait ce que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on se retourne vers l'outil que nous propose le constructeur d'appareils photo. En l'occurrence, Canon ici me propose DPP. DPP, je te rappelle, c'est Digital Photo Professional, et là, c'est la version 4. Le mot professionnel dans le nom, j'ai quand même des doutes, mais bon, bref, j'ai pas le choix, j'aime pas du tout le logiciel, mais j'ai fait avec ça. Normalement, il y a une autre solution. Seulement, la solution en question, eh bien, c'est celle que je vais te parler maintenant, elle n'était pas encore mise à jour. Cette solution, c'est DNG Converter. DNG Converter, c'est un petit outil créé par Adobe qui te permet en fin de compte de convertir tes fichiers RAW propriétaires, que ce soit du NEF, du CR3, du CR2 et autres, en un format DNG. Si tu ne sais pas ce qu'est le DNG, j'ai fait une vidéo il y a quelques années de ça sur ce format pour tout te dire ce qu'il y a à savoir dessus, les avantages et les désavantages non existants. Voilà, si tu veux en savoir plus, le lien s'affiche en haut. Bref, quand j'ai fait la vidéo et les tests et la vidéo pour le samedi matin, eh bien la version de DNG Converter n'avait pas été mise à jour. Elle a été mise à jour en fin de compte pendant le week-end et du coup je vais te montrer de quoi il s'agit. Alors ça se passe ici dans Lightroom. Tout d'abord pour te montrer ce qui se passe si tu essaies d'importer des fichiers RAW qui ne sont pas encore reconnus par ton logiciel. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait importer et puis là on va retrouver par exemple la carte. Voici. Alors tu vas me dire mais Tom, on voit les aperçus là. Oui, alors là, on voit les aperçus tout simplement parce que si tu regardes de près, tu t'aperçois que les extensions de ces fichiers-là, c'est le CR2. Quand j'ai fait la vidéo, en fin de compte, pour le samedi matin, j'ai fait une comparaison entre ce que l'on obtient avec un 5D Mark IV et ce que l'on obtient avec le nouveau R5. Et donc, j'ai utilisé la même carte pour simplifier les choses, et c'est pour ça que le CR2, en fait, provient du 5D Mark IV. Donc, tu vois l'aperçu ici, mais par exemple, si je vais dans le Finder, qui est le navigateur, l'équivalent de Windows Explorer, et si je vais sur la même carte, si je viens ici, par exemple, dans ce répertoire-là, ben, tu t'aperçois en fait que le CR3, alors là, tu vois, il me détecte DxO, parce que j'ai installé DxO il y a quelques jours de ça pour faire des tests, justement, et je vais t'en parler dans la semaine. Et donc, tu vois, le CR3, eh bien, il n'est pas reconnu. Si je vais dans l'autre répertoire, où j'ai les CR2, ici, si je clique, eh bien, tu vas voir, l'aperçu se fait. Donc, voilà pourquoi on a un aperçu. Mais si, par exemple, je prends, allez, on va descendre, on va aller au 400, on va désélectionner tout ça, et on va descendre au 410. 410, 406, 409, 410. Pourquoi 410? Parce que ça va me permettre tout à l'heure de te montrer autre chose. Donc, je sélectionne ça, je vais assurer que j'ai le bon répertoire ici, test AF, et puis je fais importer. Regarde ce qui va se passer. Il essaie de l'importer et boum, le fichier semble endommagé ou ne pas être pris en charge. Mais non, il n'est pas endommagé, il n'est simplement pas pris en charge. Donc, on va faire OK. Je vais te parler donc de DNG Converter, de ce petit outil. Alors, où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, sur le site de Adobe, voici, le lien se trouve dans la description de cette vidéo et dans l'article blog. Et là, tu vas choisir soit la version Windows, soit la version Mac. Une fois que tu l'as installée, tu peux la lancer. La lancer, on est là, je viens ici, DNG Converter, je l'ai déjà mis dans mon petit répertoire, le voici.
voilà qui se lance. Alors, tu vas retrouver les mêmes informations en fin de compte que l'on pourrait avoir dans l'outil de conversion en DNG qui se trouve à l'intérieur de Lightroom. Mais regardons déjà ce que l'on trouve. Sélectionner un dossier. Alors attends, je vais baisser ça, on n'en a plus besoin. Sélectionner un dossier, voilà. Ben là, on va sélectionner, on va descendre en fin de compte sur notre... Alors, j'ai cette option dans Lightroom à chaque fois que je rentre dans la fenêtre d'importation pour faire un import, même si je n'ai pas fait l'import, ou quand je fais l'import, là ça a raté, eh bien il m'éjecte la carte automatiquement. C'est un choix que j'ai fait, c'est une option. Donc là, je vais remettre la carte dans le lecteur pour qu'il me la détecte. Donc là, dans une seconde, voilà, ça devrait arriver, ici, voilà. Et puis, je ne vais pas tout faire, je vais prendre celui-ci, j'ai bougé quelques fichiers, il y en a 10, voilà, je vais sélectionner cela. Ensuite, enregistrer dans un nouvel emplacement. Ben oui, on va l'enregistrer en fait ici, dans Test AF, que tu vois ici. Ensuite, on pourrait changer le nom, etc. Non, on ne va pas changer le nom ici. Et ensuite, on a les préférences par rapport à la conversion elle-même du DNG. C'est là que tu as les mêmes paramètres dans Lightroom pour convertir en DNG, soit dès l'import, soit après coup. Alors, ici, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, la compatibilité. On va choisir toujours la dernière version. Ensuite, l'aperçu JPEG. Ben, l'aperçu JPEG, c'est excuse-moi, c'est tout simplement, en fin de compte, quand tu vas aller dans ton Windows Explorer ou dans ton Finder chez Mac, eh bien, tu vas pouvoir cliquer sur le fichier DNG, tu vas voir la petite aperçu. Quelle est la qualité que tu veux avoir? Taille moyenne, moi, ça me suffit amplement. Ensuite, cocher incorporer des données à chargement rapide. Si tu utilises une solution Adobe telle que Photoshop, Camera Raw, Lightroom et les autres produits du Creative Cloud, je te conseille de cocher ça. Ça permet la lecture du DNG plus rapidement et c'est bien pratique. Si tu n'utilises pas les produits Adobe, à ce moment-là, tu n'en as pas forcément besoin. Ensuite, compression de la taille de l'image. Non, je n'ai pas besoin de cocher ça. Pourquoi? Parce que le DNG par rapport à un fichier RAW propriétaire est déjà compressé. C'est pour ça qu'il y a une différence de taille entre la version du RAW propriétaire et la version du RAW DNG. Tu ne perds rien dans le fichier DNG. C'est simplement qu'il est compressé, mais il est compressé de la même manière que tu compresses un TIFF, c'est-à-dire sans perte. Voilà. Et donc, tu gagnes à peu près 10% de taille, ce qui est pas mal. Surtout quand tu as des gros fichiers comme je vais avoir ici de 50 mégas à peu près pour le R5. Alors, non, tu ne coches pas cette case. Et ensuite, incorporer le fichier brut d'origine. Honnêtement, il n'y en a vraiment pas besoin. Ça serait incorporer le fichier RAW à l'intérieur de notre fichier RAW. C'est complètement inutile. Tu n'as absolument aucun intérêt à faire ça. Et puis, ça va doubler la taille du fichier. C'est pas besoin. Donc, on va cliquer sur OK. Et ensuite, on va faire convertir. Tu vas voir, c'est relativement rapide à faire. Là, 3 sur 11. Voilà ce qui est fait. OK. Maintenant, on retourne dans Lightroom. Le répertoire ici, je fais un clic droit, et bien je fais synchroniser le dossier. Il me trouve les 11 fichiers. Je les ouvre. Et là, tu vois, il s'agit bien du R5 parce que le 410 qu'on ne pouvait pas avoir tout à l'heure, eh bien tu t'aperçois que sur la droite, c'est bien marqué dans les métadonnées que c'est le R5. Et si je vais dans le Finder, dans mon Explorer, eh bien tu t'aperçois que maintenant, là, je vais pouvoir avoir l'aperçu de ce fichier DNG. Voilà. Généralement, pour le DNG converteur, Adobe le met très rapidement à jour. Pour Lightroom, plus ou moins on va dire Camera Raw, qui est le moteur derrière Lightroom et qui est aussi utilisé pour Photoshop, ça prend généralement 15 jours, voire 3 semaines. Je ne peux pas te dire sur Capture One et DxO, si tu connais à peu près la moyenne, dis-le moi dans un commentaire. Mais voilà à quoi tu peux t'attendre. Donc, je voulais faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me regardent, qui ont commandé leur R5, qui ont commandé leur R6. Alors, quand le R6 va sortir, de toute façon, il y a des chances que Lightroom le supporte déjà à partir du moment où il fait la mise à jour pour le R5. Ce que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas attendre la sortie du R6 pour mettre à jour le R5, mais je ne pense pas qu'ils le fassent. Voilà. En tout cas, pour tous ceux qui vont recevoir le R5, comme Alfred, Denis et les autres, eh bien, j'espère que vous allez le recevoir cette semaine pour vous. Et à ce moment-là, eh bien, vous pourrez toujours utiliser DNG Converter pour pouvoir traiter vos fichiers plutôt qu'utiliser DPP, ça serait quand même très dommage. Donc j'espère que tu as trouvé cette petite vidéo, pour une fois c'est une petite vidéo intéressante. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de me donner un pouce, ça aide toujours. Si tu n'aimes pas la vidéo, eh bien je sais pas ce que tu fais encore là mon gars. Et puis si tu es là juste pour me donner un pouce vers le bas, fais-le, mais tu seras toujours en minorité, donc c'est pas un problème. En attendant, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!